Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah. Nous demandons sa paix et sa bénédiction sur le nom de créateur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, je vous propose une astuce que je nomme la ruqya à tout instant. Donc ce développement sera beaucoup plus compréhensible par rapport à tous ceux qui ont lu l'article d'accueil sur les 7 parties du corps que les sorciers et les djinns nous atteignent. Et comment se fait la ruqya en 15 minutes par la fatiha et l'énergie. Donc en fait, j'avais parlé des points de réflexe qui sont représentés par chaque centre énergétique, comme par exemple le pouls qui représente le coccyx, le pouce maintenant qui représente le pubis, l'index qui représente le plexus solaire, le majeur qui représente la gorge, l'annulaire qui représente le cœur, l'auriculaire qui représente le front et la paume qui représente la fontanelle. Voilà. Donc, il se pourrait, comme je l'ai notifié, que lorsqu'il y a un problème au niveau du centre énergétique, il y a 6 effets qui se manifestent au niveau à l'extrémité des doigts, comme par exemple les picotements, les grattages, les lourdeurs, les brûlures, les fourmillements, et puis le tremblement. Donc si par exemple vous faites la ruqya et que l'un de ces doigts commence par trembler, en même temps vous savez déjà là où se trouve le problème. Je donne un exemple, c'est-à-dire que le pouce commence par trembler lui seul. Donc je comprends qu'il y a un problème au niveau de mon pubis. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je récite un verset avec l'intention qui va dans le sens du verset. Je prends par exemple Ayat Sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. Je me focalise sur إن الله سيبطله. Allah l'annulera. Donc je formule cette intention, je crée ce schéma, j'imagine la manière dont le sihr est en train d'être détruit ou bien la sorcellerie est en train d'être détruite, même si c'est un virus, une maladie qui est en train de se créer, j'imagine la manière dont Allah est en train de l'annuler. Vous voyez? Donc pour chaque verset, je crée cette intention qui va dans le sens du verset. Donc voilà, maintenant vous êtes au service, vous êtes en véhicule, vous êtes en moto, vous êtes en train de marcher et parfois vous ressentez ces petits effets au niveau de l'extrémité de vos doigts. Est-ce que vous avez besoin d'aller à la maison, vous asseoir et commencer maintenant par faire la ruqya? Non. En marchant, vous pouvez vous faire la ruqya. Donc vous formulez juste l'intention. Si c'est par exemple l'index qui commence par trembler ou bien l'un des 6 effets, en même temps vous formulez l'intention sur votre plexus solaire. Vous voyez? Donc vous récitez maintenant soit Ayatul Kursi ou soit l'un des versets de la ruqya que vous maîtrisez et vous récitez à plusieurs reprises avec un schéma qui va dans le sens du verset. Un schéma que vous créez vous-même suivant le sens du verset avec l'intention que cela se manifeste, que cela se réalise. Et notez que l'intention sur laquelle vous persistez au-delà de 7 secondes dans la métaphysique constitue une réalité. Donc voilà, lorsque vous êtes en train de marcher, lorsque vous êtes en véhicule, lorsque vous êtes n'importe où vous vous retrouvez, dans des circonstances où vous ne pouvez pas vous faire la ruqya et que vous ressentez ces effets, vous pouvez formuler l'intention sur cet endroit, vous réciter n'importe quel verset et Allah va vous donner toujours la satisfaction. Et à cet instant, le djinn ou bien les sorciers ils vont dire attention avec ce monsieur-là, on badine pas avec lui, on s'approche pas de lui n'importe comment, vous risquez d'avoir un coup d'achoppement et vous allez vous retrouver buté à l'extérieur de son corps. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme astuce. Donc qu'elle nous donne la compréhension, qu'elle nous donne la victoire sur les gens mécréants et qu'elle nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.